Alors que l'incontinence urinaire touche de très nombreux hommes, ce sujet reste encore tabou. Pour mieux comprendre ce problème, nous avons rencontré le professeur Chartier-Castler, urologue à la Pitié-Salpêtrière. L'incontinence, donc c'est l'existence de fuites d'urine par l'urètre, donc par le canal pour uriner, qui surviennent hors de la miction, donc hors des périodes où on urine, et de façon involontaire. Quelle que soit l'importance de l'incontinence, c'est toujours une incontinence. C'est-à-dire qu'on perde 1 ou 2 gouttes par jour ou tous les 8 jours lors d'un effort violent, ou qu'on perde de façon abondante au point de mettre des protections quotidiennes, c'est toujours une incontinence. Si l'incontinence masculine est souvent liée à des troubles de la prostate, ce n'est pourtant pas la seule cause. Chez l'homme, les principales causes d'incontinence sont les maladies prostatiques. Et donc aujourd'hui, une des premières causes, c'est la chirurgie du cancer de prostate et les traitements non chirurgicaux du cancer de prostate. Le cancer de prostate touche aujourd'hui 50 à 60 000 hommes par an. J'ai été opéré d'un cancer de la prostate il y a 3 ans. Donc la prostate a été enlevée. Et depuis 3 ans, je me bagarre un peu avec les fuites urinaires. Un grand nombre de maladies neurologiques peuvent, parmi les différents symptômes de la maladie, donner une incontinence. On peut donner des exemples. La maladie de Parkinson amène souvent les patients à avoir des envies fréquentes d'uriner qui peuvent aller jusqu'aux envies irrépressibles, l'envie qu'on ne peut pas retenir et qui amène à la fuite. Les patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral peuvent avoir des fuites urinaires. L'âge est un facteur d'incontinence en lui-même, puisqu'avec l'âge, les muscles perdent en qualité et en puissance. On sait tous qu'à 80 ou 90 ans, on ne va pas faire un marathon. Le périnée, les muscles du périnée, ceux qui contiennent le muscle pour se retenir, sont aussi soumis au vieillissement. Et on sait qu'avec l'âge, la fermeture du canal de l'urètre à l'effort est moins puissante du fait d'une déficience du muscle qui a vieilli. Souffrir d'incontinence, c'est redouter les fuites, les odeurs, c'est le plus souvent modifier sa façon de vivre. Ça impose d'avoir toujours à proximité un change. Si on veut éviter de trop remplir les protections, il faut essayer de trouver des toilettes un peu partout, donc c'est pas évident, ça limite un peu dans les déplacements, c'est inconfortable de ce point de vue-là, puis moralement aussi c'est inconfortable. L'incontinence urinaire, c'est un handicap. Et en fait, la perception de la gêne induite par ce handicap dépend de chaque individu et de ses activités. Ce qui est certain, c'est que tous les patients incontinents réduisent leurs activités physiques, sportives, et c'est ce qu'on appelle une première cause de désocialisation. L'incontinence amène à se retirer sur soi-même, à ne plus vouloir rencontrer l'entourage et à réduire ses activités au point qu'on reste enfermé sur soi-même. Protection, étui pénien, intervention chirurgicale, c'est avec l'urologue qu'il convient de choisir la solution la mieux adaptée à chacun. La première chose qu'il y a, c'est qu'ils peuvent s'appareiller, soit avec des protections, soit en mettant ce qu'on appelle des étuis péniens. L'étui pénien, c'est un collecteur qui ressemble à un préservatif, qui est connecté à une poche, laquelle poche va récolter les urines qui fuitent lors des efforts. Ces collecteurs ont le gros avantage, non seulement d'être remboursés par la sécurité sociale, mais de permettre de gérer l'incontinence de façon parfaitement propre, sans odeur, et de permettre une vie quotidienne normale. La rééducation consiste à apprendre aux patients à muscler leur périnée, c'est-à-dire à renforcer les muscles qui vont permettre de contrôler la continence, pour qu'ils sachent au moment d'un effort bien fermer le canal de l'urètre. Le premier traitement, le plus historique, c'est le sphincter urinaire artificiel. C'est une prothèse qu'on met en place chirurgicalement par voie périnéale, c'est-à-dire qu'on passe par en dessous des bourses, et qui va permettre, par un petit manchon, de comprimer le canal et d'assurer la fermeture. En gros, on vient remplacer le muscle qui ne fonctionne plus. Et depuis une dizaine d'années, se développent des nouveaux traitements de l'incontinence masculine, qui est des petits ballons qu'on peut mettre en place, qui s'appellent des ballonnets, qu'on met en place par voie périnéale, qui viennent comprimer le canal. Depuis une dizaine d'années, d'autres pistes de traitement sont à l'étude, comme des bandelettes ou encore des greffes musculaires. En attendant, si vous souffrez d'incontinence, il faut lever ce tabou et en parler avec votre médecin.